Allô, allô! Bon mercredi. Ouais, non, il me semble que il me semble qu'il fait pas clair. Il n'y a bien pas beaucoup d'éclairage. On dirait que l'ajustement, là, ça fait pas. Hey, je veux être clair! Donc, je vais attendre que vous joigniez à moi. J'espère que tout est correct. OK, oui, vous êtes là. Donc, dites-moi allô, dites-moi comment que ça va. Aujourd'hui, on va jaser de camping. Donc, dites-moi si vous me trouvez plus sombre que d'habitude. On dirait que la caméra, c'est juste pas ajusté. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, ouais, on jase camping parce que lundi prochain, je m'en vais en camping. Je m'en vais pas à côté, là. Je m'en vais au lac Saint-Jean. Mais, vous le savez, moi, je viens du Saguenay. Je vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2017 en fait. Habituellement, je passe mes étés là-bas. Donc là, c'est mon premier été. Où est-ce que je passe pas l'été là-bas? Donc, je vais passer 2 semaines au Lac-Saint-Jean, puis au Saguenay. Et voilà. Ah, merci Léa. Elle dit, j'ai tellement hâte d'acheter ton livre. Oui, parce que qu'est-ce qui s'en vient pour Maman mange bien en août? Premièrement, on essaye de profiter du reste du mois d'août, donc des vacances. C'est pour ça que j'ai parlé de la rentrée la semaine passée. Là, moi, je veux plus m'entendre parler. Je veux plus, OK? Je veux profiter de mes vacances pour me sentir prête pour la rentrée. Donc ça, c'est l'important du mois d'août. Deuxième chose, on note à l'agenda la sortie de mon livre sur les collations maison le 16 août, OK? Donc, il va être disponible en pharmacie, en librairie, bien entendu, en épicerie, même les quincailleries. J'ai vu qu'il y avait pas mal de livres chez Canadian Tire. Moi, je fais tellement pas commission, je suis comme pas au courant de ces affaires-là. Et en grande surface. Les grandes surfaces, ça va vraiment être Walmart, donc ça, c'est certain. Écoutez, mon livre DME, il n'a jamais été chez Costco. Je n'ai pas entendu parler. C'est vraiment juste certains livres qui se rendent là. Fait que partez pas dans l'idée qu'il va être disponible au Costco. On va partir dans l'idée qu'il n'est pas disponible là. OK? S'il est là, tant mieux. Vous pourrez l'acheter à rabais. Mais on va partir dans l'idée qu'il ne l'est pas. Et surtout, vous allez pouvoir vous le commander en ligne. Donc, vous pourrez aller sur mamanmangebien.com dans la boutique, puis ça va vous rediriger vers le site de Pratico parce que moi, je ne veux pas gérer de livres envoyés par la poste. Et aussi, bien entendu, vous pourrez l'acheter sur le site de Pratico le 16 août et le 17 août, la livraison va être gratuite. Fait que vous ne pourrez pas l'avoir à l'avance si vous voulez le commander en ligne, mais au moins vous allez être sûr de le recevoir à la maison. Fait que marquez la date sur votre calendrier. Et vendredi, donc dans 2 jours, là, le 4 août, je vais vous faire le dévoilement de mon livre parce que j'ai reçu la boîte avec mon livre dedans. Puis pour vrai, je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai comme ouverte un petit peu, là, parce que j'avais pas le choix. Elle avait été écrapoutie, puis les livres, ils sortaient, OK? Mais je vous le dis, là, j'ai même pas regardé. Je me suis juste arrangée pour pas que ça tombe. Donc, Léa a dit, la meilleure façon de t'encourager, c'est comment via Pratico. C'est pas grave, OK? Peu importe où est-ce que vous achetez le livre, les redevances sont pareilles, OK? Le seul endroit que j'ai plus de redevances, c'est quand on l'achète de moi, comme, mettons, si je fais une conférence, habituellement, j'amène des livres DME, là, je vais amener aussi mes livres collations, mais sinon, partout où est-ce qu'il est, peu importe le prix, c'est la bonne façon de m'encourager. Fait que inquiétez-vous pas là, même si vous avez des rabais là, c'est juste meilleur pour votre portefeuille, c'est pas, ça change rien pour moi. Donc voilà, fait que c'est ça qu'il y a au mois d'août pour Maman mange bien. Donc le 16 août. Le 16 août, je vais être en direct aussi, même si je ne serai pas chez nous. Donc maintenant, passons aux vacances. Qu'est-ce qui se passe pour ma famille au mois d'août? C'est ça, on s'en va en camping. On s'en va au camping au lac Saint-Jean. On va faire 2 campings et après ça, on transfère au Saguenay. Mais au Saguenay, on s'en va pas en camping, on s'en va en échange de maison, OK? Donc moi, cet été, j'ai fait ça 2 fois. En fait, là, ça va être mon premier vrai échange. C'est-à-dire que moi, je vais chez quelqu'un qui, elle, vient chez moi avec sa famille. J'ai fait un autre échange de maison au mois de juillet, mais c'était pas un échange. C'est que j'allais
ben, en anglais, ça s'appellerait du house sitting. Dans le fond, j'allais garder la maison et les chats. Fait que j'avais pas personne qui venait chez nous. Mais, en tout cas, pensez-y, là, si jamais c'est quelque chose qui est possible, pour vrai, là, tu sais, moi, la personne chez qui je vais, là, au Saguenay, elle est bien contente, elle, de pouvoir venir près de Montréal, mais dans une place qui est sécuritaire, qui est pas stressante avec ses enfants, où est-ce qu'il y a déjà des enfants qui habitent, qui coûtent rien, tu sais, parce que aller au Biodôme, aller à la Ronde, ça coûte des sous. Fait que quand on peut avoir l'hébergement gratuit, ben, puis tu sais, moi, pour vrai, je suis tellement pas attachée au matériel, là. Fait que si je peux, moi, avoir de l'hébergement gratuit, juste à l'échange de ma maison, il n'y a rien qui me dérange. En tout cas, fait que pensez-y, ça peut toujours être des options, là, qui sont économiques. Donc, camping, échange de maison, vous comprenez que mon hébergement ne me coûtera pas très cher. Donc, voilà. Fait que la dernière partie de mes vacances au Saguenay, je vais être dans une maison qui sera pas la mienne, une maison qui est à la campagne en plus, près du fjord. Donc, ça va être vraiment beau. Son jardin va être explosif de fruits et légumes, donc ça va être super. Fait que c'est ça, mes vacances. Mais là, je veux vous parler de camping puis de planification de camping. Donc, pourquoi j'ai choisi d'aller en camping cette année? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne serai pas toute seule. Donc, j'y vais avec mon copain et ses 2 enfants. Donc, nous serons 8, OK? Et par souci de la grosse famille, en 2014, on avait acheté, moi puis mon mari, une van 8 places, qui est la Odyssey. Et on prend la Odyssey. On prend juste une voiture. On pacte les 8 personnes là-dedans. Fait que, point de vue espace, là, c'est sûr qu'il fallait essayer de voir à tout. Et aussi, c'est que loger 8 personnes, hein, tu sais, ceux qui ont 3 enfants, là, puis qui disent « Oh mon Dieu, on dirait que tout est fait pour les familles avec 2 adultes puis 2 enfants », ben imaginez quand il y a 6 enfants. Fait que moi, là, il n'était pas question que je loue des chambres d'hôtel doubles puis des affaires comme ça. Fait que le camping, c'est ce qui était le plus simple. Mais bien entendu, j'ai déjà fait du camping, là. Je suis toute équipée pour le camping. Autant en tente. J'ai une tente roulotte qui est au Saguenay, mais je la prends pas. Pour vrai, je pense que je vais aller l'ouvrir. Je vais sortir mon stock de là, puis je vais la refermer, puis je vais dire, regarde, faites ce que vous voulez avec. Moi, je la veux plus. J'haïs ça pour mourir, là. Moi, quand je suis en camping, je veux pas faire de ménage, je veux pas faire de vaisselle, je veux pas faire attention que mes lits soient pleins de sable. Pour moi, c'est comme dormir dehors, OK? Fait que même une tente roulotte, c'était trop d'entretien pour moi. Moi, j'aime la saleté en camping, là. En tout cas, peu importe, ça me fatiguait. Fait que... puis j'haïssais ça, promener ça, puis reculer ça. Mais tu sais, il y a toujours moyen de s'arranger. L'année passée, quand j'étais arrivée au Lac-Saint-Jean avec ma tante roulotte, c'est pas moi qui l'avais pinée, là, OK? Elle était pinée sur mon auto. Mais quand j'étais arrivée, j'ai dit à la madame à l'accueil, je disais, hey, moi, tu sais, la tante roulotte, je suis pas capable de reculer ça, là, je sais pas comment ça marche. Elle dit, ah, c'est correct. Fait que là, elle est venue me montrer mon terrain, puis elle a dit, hey, Sylvain, tu viendrais-tu y reculer sa tante roulotte? Puis là, Sylvain, je sais pas ça. Il a reculé ma tante roulotte, il l'a dépinée, puis moi, je suis partie à la plage avec les enfants. C'est mon genre de camping. Toujours moyen de s'arranger, mais bref, ça me tentait pas tant. Fait qu'on y va en tente. Et là, encore une fois, il faut une tente pour loger tout ça, mais encore une fois, mon mari, qui voulait une grande famille, avait acheté une tente 10 places en 2010. Et Jean-François avait une tente aussi 8 places, puis on l'a ouvert, puis là, quand je l'ai vu, j'étais comme non, ma tente était plus grande. Fait que finalement, on va y aller avec ma tente 10 places. La seule chose qu'on a acheté, ça fait un bout, c'est des matelas. Donc là, on a tout un bon matelas. Ben, un bon matelas, c'est vraiment des matelas autogonflants de camping, là, mais on a comme tous des bons matelas. Puis ça va être ça. Fait qu'on va être cordés de même, un à côté de l'autre dans la tente, puis ça va être parfait. Parce que pour moi, le camping, c'est une chambre d'hôtel, OK? C'est la place où est-ce que je dors. Moi, que le camping, il y ait des activités, qu'il y ait une piscine, qu'il y ait des barbecues, des soirées hot dog, ça me dérange pas. C'est juste la place que je dors. Fait que j'ai pas besoin d'aller déménager là. Je veux juste une place pour dormir. Fait que ma tente, puis mes matelas. Puis comme je vous dis, mon stock, moi, il est tout dans ma tente roulotte, mais j'y vais pas le chercher. Je le laisse là. Ma tente roulotte est au Saguenay, là. J'irai pas chercher mes affaires de camping dedans avant de m'en aller au Lac-Saint-Jean. On va aller directement au Lac-Saint-Jean.
Fait que je n'apporte absolument aucun autre matériel de camping que ma tente, puis nos matelas. Bon, les sacs de couchage, bon, notre linge, mais même pour ce qui est de la cuisine, pour ce qui est de la cuisson, moi j'ai tout ça, là. J'ai une cuisine complète dans ma tente roulotte. J'ai l'abri table de moustiquaire, j'ai le petit réchaud, j'ai la vaisselle, j'ai la plaque. Je veux rien savoir. Donc voilà, fait que j'ai peut-être pas la même vision de camping que vous, ok? Si par exemple vous avez une roulotte, vous aimez ça, tu sais, comme vous sentir à la maison en camping, puis juste en camping, c'est comme votre petit chalet portatif, puis vous êtes dehors, puis tu sais, oui, vous profitez des activités de la région que vous visitez, mais vous restez surtout au camping. Mais moi, c'est pas ça le type de camping que je fais. Puis quand on faisait du camping, là, quand mon mari était vivant, c'était encore une fois notre chambre d'hôtel. Fait qu'on dormait à une place, on visitait dans la journée, on retournait dormir, le lendemain, on embarquait tout, on s'en allait à une place, on dormait, on visitait, tu sais, fait que c'était vraiment juste la place qu'on dormait. Fait que c'est dans cet esprit-là qu'on s'en va. Mais là, je sais que ça peut paraître intense, là, ce genre de camping-là, avec 6 enfants, alors qu'on n'est jamais vraiment partis en camping tous ensemble. Mais moi, ce qui me sécurise, c'est que je m'en vais en territoire connu. Fait que le camping où est-ce que je vais la première fois, non seulement, je sais il est où, mais je suis déjà allée parce qu'il est à 5 minutes à pied de plage du chalet de mon ami. Tu sais, là, tous les étés, puis même l'hiver, je m'en vais au chalet de mon ami, là, on est à un spa, c'est à la plage. À toutes les fois, vous me demandez si elle fait de la location, puis tout ça, elle n'en fait pas. Mais il y a un camping pas trop loin, puis je m'en vais là. Fait que je me sens quand même bien à l'aise de ce camping-là, parce que je le sais qu'au pire, je peux aller chez mon ami, tu sais, s'il pleut full, on peut faire des activités ensemble, on va peut-être même se faire un souper à un moment donné. Fait que, sans dépendre complètement d'elle, tu sais, je sais, je me sens vraiment à l'aise. Et je sais il est situé où. Fait que je sais qu'il y a une épicerie pas trop loin. Fait que, en tout cas, pour une première expérience, je trouve que ça va être bien. Après ça, on déménage de l'autre côté du lac. Là, je sais qu'il est plus loin de l'épicerie. Fait que ça demande une planification qui est différente parce que je veux pas faire plein d'allers-retours entre le camping puis l'épicerie. Donc, c'est sûr qu'avant d'arriver à ce camping-là, ben, nos 3 soupers, nos déjeuners, nos dîners vont déjà pas mal être planifiés pour être sûr de ne pas avoir à faire des allers-retours juste pour la bouffe ou un manque d'organisation. Moi, ça me dérange pas de sortir du camping pour aller faire des activités, mais je veux pas sortir du camping parce qu'on n'a rien planifié pour le dîner puis ça ne me tente pas de manger à la cantine, là. Puis voilà, puis ça arrive, hein, parce que cette place-là, je suis allée il y a plusieurs années. On était en chalet, mais même en chalet, on avait tout planifié les repas. Puis j'étais couchée sur la plage, là. Puis, j'étais tellement relax, c'était le bonheur, puis tout ça. Je savais qu'est-ce qu'on mangeait le soir, on avait tous les ingrédients. Puis la famille à côté était comme, bon, qu'est-ce qu'on mange à soir? Pas encore la poutine. Puis tu sais, ça leur tentait pas là, de manger la poutine, mais il y avait pas le choix, il y avait comme rien d'autre de planifié. J'étais comme, moi, ça gâcherait mes vacances. Je veux juste être sur la plage, puis pas penser au souper, là. Fait que c'est pour ça que je planifie. Fait que c'est ça notre organisation de camping. Je voulais même pas apporter de trucs de cuisson. Fait qu'on a appelé au camping, puis bon, finalement, il n'y a pas de grille, mais on va faire chauffer sur le feu, OK? Puis tu sais, ça existe, faire chauffer sur le feu, là. Dans Outlander, là, ils chauffaient sur le feu, OK? Les gens chauffaient sur le feu avant d'avoir des cuisinières ou des réchauds, puis tout ça. Fait qu'on va faire cuire dans le feu, on va, si on peut juste réchauffer, tu sais, bien sûr, je ferais pas cuire des pâtes puis faire des nananas, tu sais, on va juste essayer de réchauffer ou faire griller puis ça va être correct. Ben là, c'est sûr qu'il va falloir 8 fourchettes, là, puis 8 cuillères, mais on va être correct. Fait que c'est ça. Fait que souhaitez-moi bonne chance, mais pour moi, là, je pouvais pas envisager autre chose qu'une organisation comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger? Vous comprenez que moi, là, cuisiner en camping et faire du bacon, puis des œufs, puis des toasts le matin, ça fera pas partie de l'histoire, là. Parce que moi, ce que je veux, c'est faire des activités. Aller à la plage, aller aux activités, rien faire, lire pendant 2 heures le matin. Fait que j'ai pas envie de me lancer dans du gros brunch et de la vaisselle. Hey, de la vaisselle en camping, y a quelque chose de plus pénible à faire? Ah, non, vraiment. Fait que ça va être, le déjeuner, c'est froid, OK? Donc, yogourt, céréales et lait, des tartines, donc du pain tartiné, si ça nous tente de manger ça.
des fruits, des noix, on va y aller là-dedans. Là, le café, Jean-François, ça le fatigue. Moi, habituellement, je peux me passer de café en camping parce que je le trouve juste tellement pas bon que j'aime mieux souvent ne pas en prendre. Mais je pense, on va amener finalement la Bodum, là, vous savez, la cuisinière à pression, puis on va faire cuire de l'eau sur le feu. En tout cas, je sais pas trop. Peut-être qu'il va finir par acheter un réchaud, là, parce que lui, il est peut-être pas à l'aise, là. Mais peut-être ça. Mais moi, je peux me passer de café, là. Je vais aller chez mon ami. Sur la plage, tu sais, c'est pas drôle, là. On va marcher 5 minutes sur la plage, puis ça va être correct. Ah, Catherine a dit, pour la cuisson sur le feu, il faut juste s'assurer que les viandes ne soient pas coupées trop grosses, car sinon c'est long. Oui, super, merci Catherine. En fait, là, pour l'instant, j'ai déjà fait pré-cuire ou... fait que là, pour l'instant, on va être dans le réchauffé. Fait que j'ai fait bouillir des saucisses, fait qu'on va pouvoir juste les faire griller comme réchauffées, sont déjà cuites. J'ai fait du chili. Là, je suis en train de vous dire les repas. En tout cas, bref. Mais merci Catherine. Je pense que la plus grosse viande qu'on va faire, ça va peut-être être des filets de porc, puis on va choisir des petits. Mais oui, ok, super. Fait que ça va être nos déjeuners. Nos dîners, ça va être des sandwichs. Mais probablement que ça va être des sandwichs de l'épicerie, ok? Si on a une sortie, par exemple, on va aller à l'épicerie le matin. En tout cas, quand on va être à une certaine place, l'épicerie n'est pas si loin, là, c'est pas un problème. L'autre place, on va planifier mieux, mais on va aller à l'épicerie, on va acheter des sandwichs, ok? Puis on va amener ça, ça va être ça. Et, parce que bien sûr, on campe pas d'électricité, là. Je pense que vous avez compris. Ou sinon, ça va être du grignotage. Du pain, du fromage, du jambon, des noix, des fruits, des légumes. Moi, là, ça me convient. J'ai pas besoin de plus que ça le dîner. Par contre, je voulais absolument qu'on ait un bon repas le soir. Puis bon, moi, mes enfants, ils mangent un peu de tout, là, ce qui est pas le cas des autres enfants, là, mais fait que je voulais y aller vraiment avec des valeurs sûres, mais je voulais m'assurer qu'on ait un bon repas le soir. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu? Du chili, il est déjà fait, ok, et il est congelé. Fait que de cette façon-là, je vais pouvoir le mettre dans la glacière, puis il va dégeler au fur et à mesure. Mais là, oubliez pas que moi, je vais être pas loin de chez mon ami. Fait que pour notre deuxième camping, que là, ça va être plus difficile d'aller régulièrement à l'épicerie, je vais m'assurer d'avoir 3 soupers de congelés que je vais aller mettre dans le congélateur chez mon ami pour qu'il dégèle quand on va repartir à notre autre camping. Fait que je suis allée plus safe là, pour cette fois-là. Donc, du chili, je vais faire du macaroni à la viande. Il va être déjà fait, OK? Donc, je vais pouvoir juste réchauffer dans une casserole sur le feu. J'ai fait un riz au poulet, je l'ai fait cette semaine, et là, il y en avait beaucoup de restes, là. Finalement, on n'avait pas un gros appétit cette journée-là. Fait que je l'ai congelé. Fait que dans le fond, j'ai congelé dans des gros pots à crème glacée, 2 litres, style Coaticook ou laiterie de l'abbé, puis je les ai congelés. Fait que ça va être comme un autre repas. Ensuite, les saucisses que j'ai fait bouillir, donc on va juste avoir à réchauffer. Le filet de porc, je ne l'ai pas encore acheté, mais je prévois acheter du filet de porc ou des côtelettes de porc, quelque chose qu'on va pouvoir griller là, assez simple. Probablement que je vais les faire mariner et je vais les congeler. Je vais faire du poulet au beurre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait griller des poitrines de poulet sur le barbecue. Je les ai coupées en lanières et je vais acheter un pot de sauce de poulet au beurre. Puis mon poulet, il est déjà congelé. Fait que le soir qu'on va manger ça, je vais juste, dans la casserole, mettre la sauce de poulet au beurre et le poulet. Et on va manger ça avec du pain nan. Là, j'ai pas fini, mais on voulait comme quelque chose, un poulet plus shish taouk, donc poulet mariné, pita, tu sais, une petite sauce, des choses comme ça. Fait que là, pour l'instant, c'est pas complètement terminé, la planification des repas. Et bien entendu, moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est qu'on mange beaucoup de fruits et de légumes, OK? C'est l'été, fait que, j'aime ça d'en manger tout le temps, là, mais, tu sais, c'est parce que quand on a à nourrir beaucoup de personnes, là, si on ne sert pas avec des accompagnements, donc soit un féculent, donc soit du riz, des pommes de terre, des patates, du maïs, j'ai dit les patates, les pommes de terre. En tout cas, du pain, des pâtes, ben c'est moins rassasiant. Il faut beaucoup de protéines, là. Fait qu'un féculent, mais aussi des légumes, donc des crudités, que ça soit juste petites carottes du jardin, des concombres ou des tomates,
ou qu'on se fasse des papillotes de légumes, mais c'est sûr que je veux m'organiser pour qu'il y ait des crudités là, à chaque repas. Donc ça, dans nos virées à l'épicerie, je veux vraiment m'assurer de toujours avoir ça en main. Au niveau des collations, c'est sûr que là, quand on s'en va en camping, moi, je vise pas les collations maison. Fait que c'est le moment dans l'année. Ça donne que c'est proche de la lancement de mon livre, fait que c'est comme un peu contradictoire. Mais moi, c'est le moment dans l'année que je vais acheter des collations toutes faites. Fait que des bars, full déchets, des affaires de même, mais en tout cas, je l'assume, là, c'est juste une petite période, mais j'amènerai pas de muffins maison, puis de biscuits, puis de galettes, parce que ils vont se briser dans le transport, puis dans ouvre puis ferme, puis vous savez, le classement de la glacière continuellement, et ils se garderont pas si longtemps, étant donné que c'est du frais. Fait que moi, je vais vraiment y aller pour les barres tendres et les sacs de noix mélangées, fruits secs et noix. Pour le reste, comme n'importe quelle famille normale, là, il va y avoir des chips, puis il va y avoir des bonbons, puis il va y avoir des biscuits, puis des guimauves pour faire des s'mores sur le feu. Donc, tu sais, même si on mange des bons repas puis des fruits et légumes, tu sais, on mange d'autres choses aussi, là, fait que, tu sais, ça va être un mélange de ça. Donc, voilà, fait que c'est comme ça que j'ai planifié, on a planifié, là, Jean-François, il essaie de m'aider. On a beaucoup parlé de la charge mentale dernièrement. On a planifié les repas et voilà. Au niveau des activités, puis là, si jamais vous avez des questions concernant quoi faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le moment de me poser les questions. Moi, je sais très bien quoi faire. Comme je vous dis, je viens de là, puis dans les dernières années, je n'ai que fait ça, de l'agro-tourisme puis du tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, cette année, contrairement aux autres années, c'est que là, moi, je m'en vais avec des gens qui connaissent pas la région. Jean-François, il la connaît parce qu'on a fait le tour du lac en vélo l'année passée, mais quand tu fais le tour du lac, tu vas quand même pas voir les attractions principales. Là, on va le faire. Fait qu'une autre raison aussi pourquoi je trouvais ça important d'avoir un hébergement peu coûteux, parce que les attractions principales, ça vient avec un prix d'entrée, puis quand t'es 8, ça vient avec un gros prix d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, on va aller au zoo de Saint-Félicien. Le zoo de Saint-Félicien, c'est un zoo, ils appellent ça de la boréalie. Donc, tous les animaux qui sont là, ils se trouvent à être dans l'hémisphère nord. Ça fait en sorte que l'hiver, ils n'ont pas besoin des mettre dans des enclos chauffés parce que c'est des animaux qui savent vivre dans le froid parce que c'est ça leur habitat. Donc, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de girafe, tu sais, mais il y a des animaux qu'on voit moins ici, comme le tigre de l'amour, parce que je pense que ça vit en Sibérie, ou je m'en rappelle plus là. C'est vraiment un zoo qui est très beau. On marche beaucoup, c'était une grosse journée, mais ça, je voulais absolument y aller. Moi, la dernière fois que je suis allée, c'était en 2017. En fait, je suis retournée après, puis je suis allée l'hiver, puis pour vrai, l'hiver, c'est top, là, OK? Mais en tout cas, là, cette année, on va y aller cet été. Donc, ça, je voulais absolument y aller. Ensuite, on va aller aussi au village fantôme de Val-Jalbert. Mélanie a dit, j'ai mon passeport, vous y allez quand? Aux zoo de Saint-Félicien, Mélanie, je sais pas. Ça va dépendre de la température. Dis-toi que s'il fait beau et chaud, on est à la plage. Ah, parce que bien entendu, peut-être, c'est parce que moi, dans ma tête, vous le savez, là, mais le camping que j'ai choisi, c'est sur le bord du lac Saint-Jean. Mais le lac Saint-Jean, c'est pas un petit lac des Laurentides. C'est énorme, là. C'est comme la mer, sauf que c'est un lac. Fait que c'est de la plage. On va à la plage. Fait que Mélanie, s'il fait beau et chaud, je suis pas au zoo, je suis à la plage. Ça, c'est certain, OK? Donc, voilà. Fait que je peux pas te le dire, là, c'est quand qu'on va aller au zoo. Une journée un peu pluvieuse, gris, ça va être parfait pour moi. Le moins qu'il y a de monde, mieux j'aime ça. Marilyn a dit, nous visiterons pour la première fois avec nos jumeaux de 7 ans durant la semaine du 12 août. Nous logeons à Saint-Gédéon sur le lac. Le 12, c'est un vendredi. Marilyn, premièrement, puis là, c'est important, là, ne manquez pas le samedi, le marché de Saint-Gédéon. Faut pas manquer ça. Tous les producteurs du lac Saint-Jean sont là. Fait que si tu veux découvrir les produits, parler avec les producteurs, l'ambiance est festive, il faut pas manquer le marché public de Saint-Gédéon.
le samedi, OK? C'est vraiment le 13 août, là, selon mes calculs. Donc, ça. Puis Saint-Gédéon, c'est magnifique, c'est vraiment une belle petite ville. Puis après ça, puis, tu sais, dans le fond, c'est aussi sur le bord du lac Saint-Jean. Donc, fait que tu vas pouvoir te promener, aller cueillir des bleuets. On voit la cueillette va être commencée. Puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même dans les bleuetières, c'est du bleuet sauvage. Il n'y a pas d'affaire de grands arbustes de bleuets gros de même, là. OK? C'est tout du bleuet sauvage. Donc, aller cueillir des bleuets, c'est important. Le 12, c'est un samedi. Oh non! Excuse, j'étais un peu mêlée. C'est vrai, t'as raison. Ben, il faut pas manquer. Si t'es capable, mais c'est parce qu'au moment que tu vas être dans le transport, mais si t'es capable d'aller à Saint-Gédéon, là, le marché public, c'est vraiment super. Après ça, tu vas être dans les fjords de la CEPAC. Ben, le fjord, c'est magnifique aussi, là. Dans le fond, c'est quoi les fjords de la CEPAC? Tu vas être quoi, à Sainte-Marguerite? Ou, en tout cas, parce que là, tu vas être rendu au Saguenay. En tout cas, bref. Je vais continuer avec mon histoire de Lac-Saint-Jean. Tes jumeaux de 7 ans, le zoo de Saint-Félicien, Annette, fais attention, tu fais bouger la table. Le zoo de Saint-Félicien aimerait ça. Sinon, nous, on va aller au village fantôme de Val-Jalbert, ce que je vous conseille également. Ça, là, je sais pas si c'est comme un glitch, là, puis tout ça, là, mais ça, c'est vraiment pas une activité qui coûte si cher quand t'as une grosse famille, parce que là, on avait choisi le forfait famille ou le forfait monoparental, parce que oui, il y a ça. Puis chaque enfant supplémentaire, c'était gratuit. En tout cas, là, je touche du bois là, pour que ça soit ça, parce qu'on n'a pas encore acheté nos billets. Mais là, ça revenait pas cher pour notre famille de 8 personnes. Le village fantôme de Val-Jalbert, c'est un village qui a existé, là, c'était un vrai village au début des années 1900, mais tu sais, pas tant au début, mettons 1910 à 1929, là, je pense que ça l'a fermé. Et il y a encore des maisons qui ont été bien conservées, qu'on peut visiter. Puis c'est ça qui est le fun à Val-Jalbert, le site est magnifique. Fait que là, ce serait une journée qui fait beau, puis qui pleut pas, puis qu'il n'y a pas d'orage, là, mais le site est magnifique. Fait qu'on se promène, les maisons, il y a de l'animation, fait que dans l'école, il y a des comédiens qui font comme s'ils allaient à l'école, il y a les maisons, il y a la factrice, en tout cas la fille du bureau de poste, il y a le magasin général, en tout cas il y a tout ça, ça c'est le fun. Puis on peut monter puis visiter une autre partie du village, que les maisons ils n'ont pas été restaurées. Fait que les maisons, tout est crapou, puis tout ça, tu sais, c'est impressionnant aussi. Aussi, c'est qu'on peut monter, il y a une chute incroyable, ok, vraiment c'est magnifique. On peut monter un espèce de téléphérique, puis en haut, il y a une petite randonnée pas très longue où est-ce qu'on a des super beaux points de vue en forêt. Puis il y a aussi un spectacle qui est de 30 minutes avec un peu d'immersion, là, on reçoit de l'eau puis tout ça, qui explique l'histoire du village, les fermetures d'usines, puis tout ça, il y a eu un feu, puis c'est juste vraiment super, ok? Fait que Val-Jalbert, c'est un incontournable, là, il faut absolument aller là. Ça montre aussi pour les enfants un peu comment ils vivaient dans le temps. Puis moi, tu sais, moi je viens du Saguenay, je viens de Ville-de-la-Baie, puis les maisons à Val-Jalbert, moi j'habitais dans une maison ancestrale là, qui avait été... En fait, Ville-de-la-Baie, c'est une usine aussi, là, il y a des usines là, de papeterie, là c'est fermé, mais dans le fond, Val-Jalbert, c'était un village très, très... modernes. Ils ont eu l'électricité, là, OK, dès que la construction des maisons, ce qui était quand même nouveau. Puis, c'était pour les employés de l'usine de pulpe, là, eux autres faisaient de la pulpe. Puis, les maisons d'employés, moi, c'est là-dedans que j'habitais quand j'étais jeune. Donc, une maison qui avait été construite pour les employés. Fait que moi, quand je visite les maisons de Val-Jalbert, c'est comme si je visitais la maison de ma grand-mère. Fait que je trouve ça vraiment... j'adore ça. Bref, j'y vais souvent, là. Fait que ce sera pas une nouveauté pour moi, mais pour mes amis. Maintenant, une autre activité que ça fait des années que j'ai pas faite, c'est la caverne du Trou de la Fée. À 7 ans, ça va être correct. Mais je vous dirais, là, c'est sûr, je suis pas retournée depuis qu'il y a un centre immersif éducatif, là. Mais c'est de la grosse randonnée, OK? Puis il y a des tyroliennes aussi. Je ferai pas les tyroliennes. Je vais faire juste la randonnée pour aller au Trou de la Fée, qui est une grotte, OK? Dans laquelle il y a trois, pas des écureuils, là, des chauves-souris.
Mais c'est quand même de la bonne randonnée. 7 heures, c'est correct, là, mais la dernière fois que je suis allée, j'avais laissé Annette et Louise à la maison. Mais tu sais, Louise, elle devait avoir 3 ans, là. Fait que, mais pour les plus vieux, c'était correct. Je vais y retourner cette année parce que le site était magnifique. Puis moi, j'aime faire de la randonnée. Puis fait que ça, je vais y aller. Puis là, maintenant, ils ont un centre immersif, éducatif. Puis ça, je l'ai jamais vu. On va aller... Fait que ça va être quand on est au Lac-Saint-Jean. Bien entendu, quand on va être au Lac-Saint-Jean, on va aller cueillir des bleuets. Quand on va être plus comme dans le nord du lac, il y a un magasin à Mistassini qui s'appelle les Halles du Bleuet. Puis tous les produits là, régionaux sont là, donc on va aller visiter. Puis il y a aussi de la crème glacée, de la crème molle au bleuet, donc ça je veux y aller. C'est pas des grosses visites, là, c'est juste un petit arrêt. Donc c'est ça. Puis on va faire d'autres petites affaires, mais ça c'est principalement les activités qu'on va faire. Ensuite, quand on va être au Saguenay, comme je vous dis, je vais être dans une maison, là, je serai plus en camping. Fait que bien entendu, je vais voir ma famille. Et il va avoir mon lancement. OK? Donc là, c'est pas fini de planifier, là, mais je vais faire une activité de lancement de mon livre dans une librairie. Donc, un genre de 4 à 6. Fait que si jamais vous êtes à Chicoutimi le 17 août, ben peut-être mettre ça à votre agenda puis attendez d'avoir plus de nouvelles. Parce que je voulais faire un genre d'événement pour le lancement de mon livre, mais avec ma famille. Parce que moi, ma famille, je la vois jamais, là, elle est là-bas. OK? Fait que je trouvais ça le fun de faire ça à ce moment-là. Sinon, on va aller voir La fabuleuse histoire d'un royaume. La fabuleuse histoire d'un royaume, c'est un gros spectacle qu'il y a à Ville-de-la-Baie. J'ai travaillé, ben moi j'ai jamais été comédienne là, dans La fabuleuse, mais moi je travaillais là durant mes 2 années au cégep, 2 étés au cégep. Je travaillais au bar là, où est-ce qu'on vend les breuvages à l'entracte. Fait que pour moi c'est comme vraiment chargé de souvenirs, mais c'est surtout que c'est un spectacle à grand déploiement. Je me rappelle plus comédien sur scène, il y en a au moins 100, il y a des chevaux, il y a des poules puis tout ça. Puis ça explique l'histoire de la région. Fait que tu sais, moi, là, pour moi, là, en tout cas, pour comprendre l'histoire du Québec, là, moi, je me fie souvent aux Filles de Caleb, puis à Val-Jalbert, puis La Fabuleuse, parce que je l'ai vu. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun et intéressant pour les enfants. Puis je vous en parle tout de suite parce que moi, j'y vais la dernière journée. Après ça, il n'y a plus de représentation jusqu'à l'année prochaine. Fait que si vous voulez y aller, ben moi, je vous le suggère fortement. Mais achetez vos billets tout de suite. Attendez pas que je sois allée pour vous dire si c'était bon, là. De toute façon, je l'ai vu il y a 3 ans. Non, plus 3 ans, là, mais avant la pandémie. C'est toujours aussi bon. Fait que c'est vraiment un bon spectacle, là. Fait que là, nous, on a acheté nos billets. Donc, on va là. Et ensuite, on va sûrement aller se promener un petit peu à Chicoutimi. On va aller à la fromagerie Boivin. On va être pas trop loin de la fromagerie Boivin pour cueillir des choses, là. Je veux voir qu'est-ce qu'il nous reste à cueillir dans ce temps-là. À Chicoutimi, la petite Maison Blanche, c'est toujours le fun. Juste aller sur le site, mais sinon, si vos enfants sont quand même un peu patients, la petite visite guidée dans la Maison Blanche, moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis pas trop loin, il y a un magasin de bonbons qui s'appelle La Commère. Donc, il y a vraiment des bonbons de toutes sortes ou un peu vintage. Fait que ça, on va aller visiter ça. Fait que, tu sais, là, rendu au Saguenay, ça va être plus relax, là, parce qu'on va être dans une maison, la famille. Puis là, j'ai pas planifié de menu, là, parce que je vais avoir une cuisine complète pour cuisiner. Puis, ben, j'espère que je vais pouvoir faire des activités avec ma famille, puis des repas, puis tout ça. Ça serait vraiment le fun. Donc, voilà. Fait que c'est ça ma planification de mes vacances. J'ai quand même hâte. Je dirais, au début, ça me stressait parce que je me disais comme, oh mon Dieu, ça fait beaucoup, on y arrivera pas. Mais en fin de dimanche passé, là, on a monté la tente, on l'a replié, on a vu que tout rentrait, on l'a mis dans l'auto, les sacs de couchage, les matelas, c'est tout déjà dans l'auto. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de place. On s'est loué une patente pour mettre dans le hitch, pour pouvoir mettre la glacière à l'extérieur de l'auto. Fait que, on dirait que j'ai commencé à faire de la bouffe. Fait que, tu sais, même si c'est quand même des vacances de grande envergure avec beaucoup de monde, puis tu sais, on sort beaucoup du quotidien, puis de la routine, puis à qu'est-ce que j'étais habituée. Mais là, vu qu'on s'est préparé à l'avance, je me sens plus confiante. Fait que là, je commence à avoir hâte. Coucou! Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais participer au live? Hein? T'as-tu hâte, toi, au camping? Qu'est-ce que t'as hâte? Je sais pas. T'as-tu hâte d'aller à la plage? Oui. Oui, moi, j'ai vraiment hâte d'aller à la plage. Je vais amener ma liseuse, je vais mettre plein de livres là-dessus, puis
Moi, j'aimerais vraiment ça qu'il fasse juste chaud puis que je fasse de la plage toutes les journées que je fais pas les activités. Mais bon, en tout cas, la météo, on peut pas la commander, là. Mais ça va être ça. Fait que voilà. Fait que j'espère que ça vous a plu, ma petite organisation. Pas organisation. En fait, c'est... Si je veux relaxer là-bas, j'ai pas le choix que ça soit un minimum planifié à l'avance. Fait que c'est pour ça que je fais cette organisation-là. Mais vous comprenez que quand tu t'en vas en camping loose de même avec plein d'enfants, t'es quand même bonne dans le lâcher prise, mettons. Fait que je vais vous laisser la semaine prochaine. Pas de live, je serai pas là. Je vais être en camping. Fait que je vais vivre ma best life sur la plage, s'il fait beau. Mais l'autre mercredi, je vais être là. Parce que c'est le lancement de mon livre. Donc, je vais faire un live. Je vais être dans la maison de mon amie. Parce que la fille qui vient chez nous, je la connais quand même. J'allais au secondaire avec. Là. Je vais être dans sa maison. On va faire un live. Puis, on va parler de mon livre. Puis, manquez pas vendredi le dévoilement de mon livre de recettes. Donc, à 10h sur Facebook. Bye bye!